Chers frères en Christ, mon cœur déborde de joie de vous avoir ici. J'exprime ce sentiment pour une raison très importante. Je reconnais qu'en ce moment, il y a d'innombrables autres activités que vous pourriez faire. Peut-être surfer sur Internet, vous divertir ou discuter avec un ami de sujets qui, bien qu'intéressants, ne se comparent pas à la profondeur de la parole de Dieu et des projets qu'il a pour vous. Aujourd'hui, je vais partager un aperçu du Dieu puissant. Peut-être que certains d'entre vous sont tombés sur ce message par hasard, ou que quelqu'un l'a partagé avec vous. C'est la voix de Dieu, même si vous ne cherchez pas son message. Il y a des moments où Dieu est déterminé à vous dire quelque chose. Cela illustre son immense amour et ses soins pour vous au point de faire sentir sa présence dans votre vie quotidienne, en veillant à ce que vous receviez son message. Pour ceux qui rencontrent souvent certains signes ou messages, sachez que c'est la manière de Dieu de montrer des signes dans notre monde terrestre. Reste calme. S'il manque un signe initial, Dieu en fournira constamment un autre. S'il manque un message, Dieu veillera à ce qu'un autre messager, un autre guide spirituel, transmette le même message, mais avec une approche différente. Cet effort continu de Dieu représente sa grâce, un temps spécifique qu'il nous donne pour aligner nos vies, pour embrasser son appel, pour prendre des décisions cruciales et pour avancer dans notre voyage spirituel. Lorsque Dieu place un message comme celui-ci sur votre chemin, c'est votre façon non seulement de montrer la grâce, mais aussi de transmettre un message crucial. Si vous croyez cela, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « J'ai confiance dans les signes de Dieu ». Cela peut être une révélation pour les libérer des chaînes qui les lient, ou des conseils pour leurs prochaines étapes dans la vie. Pour certains, ce message peut être la réponse à une prière de longue date, tandis que pour d'autres, il peut être la clé d'une nouvelle liberté alors qu'ils approfondissent le discours d'aujourd'hui et embrassent vraiment son essence, permettant à cette prière de résonner avec eux et de s'aligner avec vérité partagée. Beaucoup trouveront des expériences transformatrices qui les attendent. Je vous encourage à partager ces expériences, soit dans les commentaires, soit par email, car cela nous élève. Beaucoup trouveront que ce message provoque un profond épanouissement, conduisant à des changements positifs immédiats dans la vie. Au fur et à mesure que les mots résonnent, vous ressentirez un appel intérieur, vous guidant vers les actions nécessaires, vous transmettant sagesse, compréhension et clarté. Rappelez-vous, ce n'est pas de mon fait, je ne suis qu'un canal. C'est l'Esprit de Dieu qui coule, se connectant avec votre esprit, transmettant les vérités d'une manière qui résonne dans votre cœur et votre esprit. L'Esprit de Dieu est dynamique, transformateur et toujours présent. Je suis sûr que beaucoup, après avoir absorbé ce message, seront inspirés à prendre des mesures spécifiques, guidés par les révélations divines. Merci de partager ces moments valables dans les commentaires ou par email. Il ne suffit pas d'écouter, l'action doit suivre en tenant compte de la parole de Dieu et en agissant en conséquence. Des changements profonds se manifestent dans leur vie. Si vous êtes d'accord, écrivez dans les commentaires, la parole de Dieu a du pouvoir. Bien-aimés, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée par une personne bénie par lui, n'est pas seulement entendue, mais aussi profondément comprise. Malheureusement, beaucoup dans le monde manquent de cette connexion divine. Ils peuvent parler avec éloquence, même citer les Écritures, mais la véritable essence manque parce qu'ils ne sont pas loin de l'Esprit de Dieu. De tels messages dépourvus du véritable Esprit de Dieu n'ont pas le pouvoir de transformation qu'ils devraient avoir. Les messages de Dieu doivent passer par des canaux purs. C'est en soi un sujet profond. Beaucoup découvriront qu'en tenant compte de ce message et en étant fidèles et obéissants, leur vie sera transformée. Il est essentiel de se rappeler que tout le monde est un enfant de Dieu. Voir un autre enfant de Dieu être béni ou prospérer devrait inspirer, et non inciter à la jalousie. Au lieu de juger ou de faire des suppositions sur les autres, il est essentiel de les honorer et de les respecter. Dieu, avec sa nature omnisciente, comprend le cœur et les intentions de chacun. Il n'y a aucun aspect de nos vies caché à son regard. Dans les coins cachés de votre cœur, Dieu plonge profondément, déterrant chaque secret. Rien n'échappe à son regard. Les gens autour de vous, qu'ils soient disciples de Dieu ou non, ne seront pas ceux qui découvriront ces vérités cachées. La vision de Dieu est complète, il voit au-delà de la façade, plongeant dans les profondeurs de son âme. Vous pouvez essayer de vous tromper,
peut être par manque d'introspection, mais la perception de Dieu est infaillible. Au fait, le Tout-Puissant est infaillible de toutes les manières et de toutes les manières. Si vous le pensez aussi, affirmez dans les commentaires, Dieu est infaillible. De plus, il est important de reconnaître que la présence de Dieu dans nos vies se manifeste souvent de manière subtile et inattendue. Nous pouvons trouver des signes de ses conseils dans les moments les plus simples de la vie quotidienne, d'une rencontre fortuite à un mot inattendu de réconfort. Ces moments passent souvent inaperçus si nous ne sommes pas conscients et réceptifs à la présence divine autour de nous. Par conséquent, cultiver une sensibilité spirituelle est la clé pour reconnaître et recevoir les messages que Dieu nous envoie. Dieu nous parle de plusieurs manières, et l'une d'elles est à travers sa parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de conseils, remplie d'histoires et d'enseignements qui peuvent éclairer notre chemin. En plongeant dans les Écritures, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir la voix de Dieu, qui résonne souvent à travers les pages sacrées. Chaque passage, chaque verset, peut contenir un message spécifique qui nous est destiné, si nous sommes disposés à écouter. En plus de la parole écrite, Dieu parle aussi par la prière et la communion avec lui. Lorsque nous nous tournons vers lui pour obtenir des conseils et du réconfort, il est toujours prêt à nous écouter et à nous répondre. Parfois, les réponses peuvent venir de manière inattendue, par un sentiment de paix intérieure, une perspicacité soudaine, ou même par les paroles d'un ami ou d'un être cher. Dieu est toujours fidèle pour nous guider et nous soutenir à travers les épreuves de la vie. Il est important de se rappeler que nous ne comprenons pas toujours immédiatement les desseins de Dieu ou les messages qu'il nous envoie. Parfois, leurs réponses peuvent sembler différentes de ce à quoi nous nous attendions, ou elles peuvent nécessiter de la patience et de la persévérance de notre part. Cependant, nous pouvons avoir confiance que Dieu a toujours notre bien à l'esprit et qu'il travaille toutes choses pour notre bien. De plus, il est essentiel de rester ouvert et réceptif à sa volonté, même lorsqu'elle nous conduit sur des chemins inconnus ou difficiles. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous trouvons les plus grandes opportunités de croissance et de transformation spirituelle. En faisant confiance à Dieu et en nous abandonnant à son plan, nous pouvons découvrir un sens plus profond du but et du sens de nos vies. En réfléchissant à la présence de Dieu dans nos vies et à sa communication constante avec nous, nous nous souvenons de son amour inconditionnel et de sa fidélité éternelle. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres, et est toujours à nos côtés, nous guidant et nous fortifiant sur notre chemin spirituel. Puissions-nous ouvrir nos cœurs et nos esprits pour entendre sa voix et suivre ses voies, confiant qu'il nous conduira vers la plénitude de la vie qu'il a planifiée pour nous. Il discerne ce qui est caché, même de sa propre conscience. Lorsque vous observez quelqu'un prospérer, apparemment béni par la grâce de Dieu, rappelez-vous que Dieu a déjà examiné l'intention du cœur de cette personne. Ce n'est pas notre rôle de juger. Pour atteindre un tel état de bénédiction, il est nécessaire d'arriver à une réalisation profonde. Les aspects matériels de la vie ne devraient avoir aucune influence sur son esprit. Il ne s'agit pas seulement d'actions extérieures, mais de la véritable disposition du cœur. Beaucoup s'approchent de Dieu pour rapporter leurs actions, espérant être reconnus. Cependant, Dieu cherche une connexion authentique, pas seulement des actions faites en son nom. Il y a beaucoup d'idées fausses. Certains croient qu'embrasser la pauvreté, renoncer aux biens matériels, démontre la dévotion à Dieu. Cependant, posséder de la richesse n'implique pas un manque de dévotion. Souvenez-vous de Salomon, riche au-delà de toute mesure, mais avec un cœur qui servait véritablement Dieu. Sa véritable servitude et son humilité ont conduit Dieu à le bénir avec sagesse et richesse. C'est l'état du cœur qui compte, pas les biens matériels ou leur absence. Les Écritures renforcent cela. Lorsque vous vous détachez des attachements mondains, Dieu vous récompense abondamment. Il sait que vous ne serez pas empêtrés par ses bénédictions, mais que vous les utiliserez pour refléter sa gloire, rapprochant les autres de lui. Ces bénédictions ne sont pas seulement pour l'auto-glorification, elles servent de témoignage à la magnanimité de Dieu. Exprimez votre amour pour le Créateur en tapant dans les commentaires « Je t'aime, Seigneur ». Maintenant, chers amis, tournons-nous vers le livre de Jean, chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle.
Ce verset est souvent mal compris. Certains croient qu'il appelle à une vie ascétique, abandonnant tous les plaisirs du monde. Il ne s'agit pas de vivre dans la pauvreté ou de renoncer à tous les biens du monde. L'essentiel est une question de priorité et de dévouement. Le verset met l'accent sur une vie consacrée à Dieu, où les possessions mondaines ne définissent pas la valeur ou le but de chacun. Être prêt à tout abandonner si Dieu le veut en est le cœur. Il s'agit d'une foi et d'une confiance inébranlables. Beaucoup interprètent mal les Écritures qui penchent vers une vie de pénurie, mais le message de Dieu est clair. Il veut que nous prospérions, mais prospérer ne signifie pas s'attacher aux biens matériels. Cela signifie être prêt à s'en séparer si cela sert un but plus élevé. Les paroles de Jean révèlent une vérité profonde, la vraie dévotion signifie être prêt à tout abandonner, même sa vie, pour Dieu. Il ne s'agit pas de possessions terrestres, de statut ou de réalisation. Toutes ces choses sont éphémères. La vraie dévotion concerne un cœur disposé à servir, prêt à tout mettre de côté pour un appel plus élevé. C'était l'esprit incarné par Job. Malgré la perte de tout ce qu'il avait, sa foi en Dieu est restée inébranlable. C'est la dévotion que Dieu recherche, un cœur qui reste ferme quelles que soient les circonstances de la vie. Si votre foi en Dieu est inébranlable, proclamez-le dans les commentaires en écrivant « Ma foi est inébranlable ». Honnêtement, peu de gens possèdent la profondeur spirituelle que vous avez. Tous les adeptes du christianisme ne le montrent pas, mais vous êtes différents. Je suis reconnaissant que vous fassiez partie de ce voyage spirituel, en accord avec ses enseignements. Votre dévouement et votre engagement transmettent à Dieu votre volonté d'approfondir votre compréhension. De plus, il est crucial de comprendre que la relation entre foi et prospérité n'est pas une équation simple. Les gens recherchent souvent des signes tangibles de bénédiction matérielle comme preuve de la grâce divine, mais cette perspective peut être superficielle. La vraie prospérité, d'un point de vue spirituel, va au-delà des possessions terrestres et se rapporte à l'état du cœur et de l'âme. La richesse matérielle peut être éphémère, sujette aux circonstances et aux changements, tandis que la prospérité spirituelle est durable et enracinée dans la foi et la connexion avec Dieu. Il est également important de ne pas confondre prospérité et succès matériel. Bien que la réussite financière et professionnelle puisse être une manifestation extérieure de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le seul indicateur de prospérité. Beaucoup de gens peuvent avoir une richesse matérielle mais éprouvent toujours un vide spirituel et émotionnel. La vraie prospérité englobe tous les domaines de la vie, y compris les relations saines, la paix intérieure et le but de la vie. Lorsque l'on considère le thème de la prospérité, il est essentiel de reconnaître que chaque personne a un chemin unique et que les bénédictions de Dieu se manifestent de différentes manières pour chacun. Ce qui peut être considéré comme une bénédiction pour une personne peut ne pas être le même pour une autre. Par conséquent, il est important d'éviter les comparaisons et les jugements, et de cultiver plutôt un état d'esprit de gratitude et de contentement avec ce que l'on a. De plus, il est essentiel de se rappeler que la vraie richesse réside dans la générosité et la capacité de partager avec les autres. Ceux qui ont la chance de disposer de ressources financières ont la responsabilité d'utiliser ces ressources avec sagesse et compassion, d'aider ceux qui en ont besoin et de contribuer au bien-être de la communauté. La générosité apporte non seulement de la joie et de la satisfaction personnelle, mais reflète également la nature aimante et généreuse de Dieu. Cependant, la poursuite de la prospérité ne doit pas devenir une obsession ou une fin en soi. Au lieu de cela, il devrait être considéré comme une quête continue de croissance spirituelle et de connexion avec Dieu. Lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en Dieu, il nous permet de prospérer dans tous les domaines de notre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. La vraie prospérité se trouve dans la poursuite diligente du royaume de Dieu et dans la confiance en sa provision constante. Par conséquent, alors que nous contemplons le concept de prospérité à la lumière de la foi, nous devons nous rappeler de regarder au-delà des apparences extérieures et de chercher une compréhension plus profonde du plan de Dieu pour nos vies. Cela nécessite un abandon constant et une volonté de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu et recherchons sa direction dans tous les domaines de notre vie, nous pouvons faire l'expérience d'une véritable prospérité, qui transcende toutes les limitations terrestres et nous conduit à une vie de sens et de but en Christ.
Notre système ne se concentre pas sur des débats superficiels, comme certains sermons peuvent le faire, et c'est approprié parce que certaines personnes peuvent avoir besoin de ce genre de conseils. Cependant, ici, nous approfondissons. Votre persévérance et votre engagement indiquent à Dieu que votre cœur est authentique. En cherchant à comprendre, vous choisissez de vous sacrifier. Offrez volontairement des choses à Dieu où il a besoin de vous les enlever. Dieu ne vous mettra jamais dans une situation désespérée sans un plan pour vous élever, souvent même plus haut qu'avant. C'était évident avec Job. Les tests de Dieu consistent à comprendre l'intention de votre cœur, tout comme le test de foi d'Abraham. Tu es prêt à tout risquer pour Dieu. Il s'agit des intentions profondes de votre cœur. Si Dieu en avait besoin, il devrait vous prendre quelque chose. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Cette obéissance inébranlable est évidente chez d'autres figures bibliques, comme Daniel. Dans Daniel chapitre 3, versets 17 et 18, nous voyons une foi similaire. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous sauver de la fournaise ardente et de sa puissance, ô roi, il le fera. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux ni ne nous prosternerons devant l'image d'or que tu as érigée. Ce passage souligne la foi inébranlable en Dieu, quel que soit le résultat. Même si Dieu n'intervient pas dans nos circonstances, notre foi en lui reste ferme. Jésus a donné l'exemple de cette résistance et a enduré la croix en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette force silencieuse montrait la confiance de Jésus dans le plan de Dieu. Pour les disciples du Christ, la victoire est toujours à l'horizon. S'abandonner à la volonté de Dieu exige un immense courage. Peu de gens peuvent maintenir cette posture de cœur, mais avec le temps et la foi, cela devient une partie de nous. Si Dieu choisissait de tout vous enlever aujourd'hui, cela changerait-il votre foi en lui? Votre dévouement? Ce voyage n'est pas facile, mais les récompenses sont éternelles. Louez Dieu en écrivant « Louez Dieu » dans les commentaires. Au cours de votre voyage, vous pouvez rechercher le contact de guérison de Dieu pour votre bien-être physique. Certains d'entre vous voudront peut-être perdre quelques kilos, tandis que d'autres voudront peut-être prendre un peu plus de poids. Il y a aussi des problèmes de santé qui ont peut-être commencé comme gérables, mais qui sont maintenant incontrôlables. Vous pouvez vous demander, Dieu peut-il apporter un changement dans ces situations? Absolument. Cependant, si vous vous trouvez dans ces situations, il est essentiel de vous introspecter. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie que Dieu veut que vous laissiez derrière vous. C'est une expression de foi et de confiance. Ce faisant, vous envoyez un message puissant au ciel, signifiant « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Partageant mon parcours personnel, j'ai lutté avec des contraintes financières pendant des années. Mais même en période de disette, j'ai fait des dons généreux. Il ne s'agissait pas de la valeur, mais de l'intention. Alors que certains peuvent s'accrocher à leur dernier sou, craignant la perte, je croyais en l'abondance de la providence de Dieu. Une perspective déformée peut obscurcir le jugement de quelqu'un. Si vous voyez la vie à travers une lentille déformée, cela peut affecter vos relations. Le discernement est crucial. Tous ceux que vous rencontrez ne sont pas envoyés par Dieu. Il est possible que certaines relations, même familiales, soient des distractions ou des tests. Dieu peut vous signaler de libérer certains liens pour les lui abandonner. Alors que vous réfléchissez au cheminement de votre vie, identifiez les domaines qui ne semblent pas être en harmonie avec les enseignements de Dieu. Dans ces mêmes domaines, Dieu peut vous inviter à faire un sacrifice. Il ne s'agit pas de force, mais de s'abandonner volontairement, mu par la véritable intention d'obéir à sa volonté. Cela apportera des changements transformateurs dans votre vie, et ces changements seront rapides. Êtes-vous prêt à les recevoir? Si c'est le cas, symbolisez cela en écrivant dans les commentaires « Je suis prêt ». Vous serez étonné de la rapidité et de l'ampleur du changement. Rappelez-vous, lorsque ces bénédictions sont manifestées, tout ce que Dieu attend, c'est que vous partagiez votre témoignage. Ce serait une joie de recevoir vos expériences par correspondance, de célébrer et d'attribuer tous les succès à la gloire de Dieu. Maintenant, chers frères, offrons ensemble une prière.
J'espère que vous alignez votre esprit sur ces mots et que vous ne vous laissez pas emporter par les distractions que l'ennemi mettra sur votre chemin. À partir de maintenant, il se met en colère lorsque vous vous rapprochez encore plus de Dieu par la prière. Par conséquent, priez et faites attention à la mauvaise chose, et ne la laissez pas gâcher ce moment de communion avec le Créateur et les bénédictions qui sont sur le point d'être accordées. Commençons, alors. Je vous demande de répéter toute la prière avec moi, soit par des mots à haute voix, soit en silence, par vos pensées. En considérant l'importance de ne pas se concentrer sur des discussions superficielles, nous pouvons réaliser que souvent, la profondeur de notre cheminement spirituel réside dans la capacité de se plonger dans des problèmes qui dépassent la surface. Alors que certains ministères peuvent aborder des sujets superficiels qui résonnent avec certains besoins immédiats, notre plateforme cherche à aller plus loin en explorant les aspects plus profonds de la foi et de l'engagement envers Dieu. La persévérance et l'engagement sont les signes vitaux d'un authentique cheminement spirituel. Lorsque nous nous efforçons de comprendre les enseignements de Dieu, nous démontrons un engagement sincère à suivre son chemin. Cet effort n'est pas seulement une poursuite intellectuelle, mais aussi un acte de sacrifice, où nous nous consacrons volontairement à comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. C'est un signe clair d'un cœur ouvert et réceptif au conseil divin. Il est crucial de comprendre que Dieu ne nous met jamais dans des situations désespérées sans but. Même dans les moments les plus difficiles, il a un plan pour nous élever et nous fortifier. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas seulement pour évaluer notre foi, mais aussi pour nous aider à mieux comprendre les intentions les plus profondes de nos cœurs. Tout comme Job a été mis à l'épreuve, nous sommes mis au défi de faire preuve d'une foi inébranlable, même face à l'adversité. L'histoire d'Abraham nous rappelle également l'importance d'être prêt à tout risquer pour Dieu. L'épreuve de foi à laquelle il a été confronté en étant prêt à sacrifier son fils Isaac illustre la profondeur de l'engagement que Dieu attend de ses disciples. Être prêt à tout abandonner si nécessaire est une puissante démonstration de confiance et de dévouement envers Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu est un thème récurrent dans les Écritures. Des figures comme Daniel illustrent cette obéissance même face aux circonstances les plus difficiles. Sa foi inébranlable et son refus de compromettre ses principes montrent la force de sa conviction et de son engagement envers Dieu. C'est le genre de foi que Dieu recherche chez ses disciples, une foi qui reste ferme quelles que soient les circonstances. Ne manquez pas l'occasion d'être connecté avec le divin et d'assister à d'incroyables transformations dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et exprimez votre croyance avec un simple « Je crois » dans les commentaires. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, racontée dans Daniel chapitre 3, met également en évidence l'importance d'une foi inébranlable. Même face à la menace d'être jetés dans la fournaise ardente, ils ont refusé d'adorer les idoles du roi Nabuchodonosor. Sa réponse au roi reflète une profonde confiance en Dieu et une volonté de lui obéir, même si cela signifie faire face à de graves conséquences. La foi inébranlable en Dieu, quelles que soient les circonstances, est un thème central du christianisme. Jésus-Christ, le Fils même de Dieu, a donné l'exemple de cette foi tout au long de sa vie et de son ministère. Même face à la mort sur la croix, il est resté fidèle à la volonté du Père, démontrant une confiance inébranlable dans le plan divin de rédemption pour l'humanité. La capacité de faire confiance à Dieu, même lorsque les temps sont durs, est une caractéristique des vrais disciples du Christ. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus, en faisant confiance à la sagesse et à la providence de Dieu en toutes circonstances. Cela nécessite un abandon total et une volonté de sacrifier nos propres désirs et intérêts pour l'amour de la volonté de Dieu. Le voyage spirituel n'est pas toujours facile. Nous sommes souvent confrontés à des défis et à des adversités qui testent notre foi et notre détermination. Cependant, c'est précisément pendant ces moments que notre foi se renforce et que notre engagement envers Dieu se renouvelle. Alors que nous affrontons les défis de la vie avec foi et confiance en Dieu, nous pouvons faire l'expérience de la vraie paix et de la joie que lui seul peut apporter. Par conséquent, il est essentiel que nous restions fermes dans notre foi, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous abattre. En faisant confiance à Dieu et en nous engageant à suivre sa voie, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera à travers toutes les difficultés et nous guidera vers un avenir d'espoir et de bénédiction. Prions, Père Céleste, nous nous approchons de toi avec des cœurs ouverts et des âmes assoiffées de ta présence.
Au milieu de la tourmente de la vie, nous cherchons refuge dans ton amour éternel et inconditionnel, sachant que sous tes ailes nous trouvons refuge et paix. Seigneur, nous te demandons de nous guider sur notre chemin, illuminant notre chemin de ta sagesse divine. Puissions-nous voir à travers tes yeux les bénédictions cachées dans l'adversité et les leçons cachées dans la tribulation. Que notre foi soit fortifiée dans les moments de doute et que notre espérance soit renouvelée lorsque nous sommes confrontés à des défis. Père, puissions-nous être des instruments de ta paix, apportant amour et compassion à tous ceux que nous rencontrons. Que nos paroles soient des échos de ta vérité et que nos actions reflètent ta bonté. Puissions-nous être des phares de lumière dans un monde souvent assombri par la douleur et la souffrance. Seigneur, nous demandons la sagesse de discerner ta volonté dans nos vies. Puissions-nous obéir à ton appel, confiant que ta direction est toujours pour notre plus grand bien. Puissions-nous être patients, attendre avec foi et espoir, sachant que votre timing est parfait. Père, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit afin que nous puissions vivre des vies qui te glorifient. Puissions-nous être transformés par le renouvellement de nos esprits, afin de connaître ta volonté bonne, parfaite et agréable. Puissions-nous être des exemples vivants de ta grâce, montrant au monde qu'avec Dieu tout est possible. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et pour ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, nous donnant force et courage pour affronter chaque nouveau jour. Père, nous te demandons de continuer à nous bénir, afin que nous puissions être des bénédictions pour les autres, que nous puissions être des canaux de ta grâce, apportant espoir et guérison au monde dans le besoin. Puissions-nous être des témoins vivants de ton amour, montrant au monde qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'amour et qu'il y a un Dieu qui se soucie profondément de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères, célébrez cette prière en laissant votre Amen dans les commentaires. Restez à l'écoute, car même dans cette vidéo, il y a quelque chose d'absolument important qui doit vous parvenir. Lorsque Dieu vous révèle des visions, s'il partage quelque chose de profond avec vous, embrassez-le de tout votre cœur. Écrivez, si nécessaire, cette vision, cette révélation devient l'encre de votre foi. Lorsque vous croyez pleinement et vous engagez pleinement dans ce que Dieu vous a montré, en le nourrissant d'affirmations positives et d'une confiance inébranlable, il est destiné à se manifester dans votre vie. Beaucoup d'entre vous peuvent expérimenter un changement profond après avoir compris cette vérité. Peut-être que votre perspective a changé ou peut-être que vos chaînes de doute ont été brisées. Cependant, penser de cette façon limite les bénédictions de Dieu au mécanisme du monde. Il est essentiel d'élever votre compréhension et de voir les choses du point de vue de Dieu. Rappelez-vous, Dieu n'est pas limité par nos systèmes ou limitations mondaines. Il n'a pas besoin de moyens conventionnels pour déverser ses bénédictions sur vous. Il est le créateur de tout, le maître de toutes les situations. Prenez un moment pour réfléchir sur Ésaïe, chapitre 43, verset janvier 2019, où il est magnifiquement mentionné que Dieu peut créer des chemins dans le désert et apporter des chênes dans les terres arides. Ces bénédictions trouveront leur chemin vers vous, ses promesses sont incassables et sa parole est infaillible. Par conséquent, en révérence pour le Seigneur, dans les commentaires, écrivez « Gloire à Dieu ». C'est drôle parfois de considérer comment nous, les humains, avons tendance à imposer des limites à Dieu en fonction de notre compréhension, mais la réalité est qu'avec Dieu, il n'y a pas d'exception. Chaque promesse qu'il fait, il la tient. Si vous sentez que vous êtes guidé pour prendre une décision fondée sur la foi, qu'il s'agisse d'une action spécifique ou d'un montant spécifique, répondez à cet appel avec obéissance et confiance. L'intention de Dieu est toujours de vous bénir et de vous élever, il trouve toujours un moyen. En ce moment même, je veux transmettre un message profondément édifiant qui me nourrit depuis un temps considérable et qui, je crois, est le moment idéal pour sortir et vous le faire parvenir. C'est quelque chose qui a été le point focal de mes prières sincères pendant de nombreuses années. Je sens maintenant que nous sommes sur le point d'assister à l'épanouissement de cette transformation remarquable, une transformation qui signifie le démantèlement des structures religieuses dépassées, ouvrant la voie à l'émergence d'un chemin spirituel plus dynamique dans cet âge magnifique dans lequel nous nous trouvons.
Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». Dieu insuffle une nouvelle essence et vitalité à ses disciples. À l'heure actuelle, il est évident que tout le monde n'est pas prêt à embrasser la vague de transformation qui est sur le point de nous engloutir. C'est un appel à ceux qui ont adouci leur cœur, ceux qui ont passé des moments dans la solitude, plongeant dans une connexion profonde avec le domaine spirituel, s'offrant aux pieds du Christ. Si vous êtes l'un d'entre eux, écrivez « Je suis prêt, Seigneur ». J'entrevois une nouvelle essence qui est sur le point d'imprégner les congrégations, de clarifier. Quand je dis congrégation, je ne veux pas dire une structure physique, mais l'incarnation collective des disciples de Dieu, les vrais chrétiens qui intègrent l'Église dans leur vie quotidienne. Vous et moi sommes l'incarnation vivante du sanctuaire de Dieu, nous sommes le sanctuaire où réside le Saint-Esprit, et c'est maintenant que ces nouvelles bénédictions descendent sur ceux qui ont constamment cherché une connexion plus profonde avec lui. Sans aucun doute, beaucoup conviendraient que nous avons un besoin urgent d'une bénédiction renouvelée, d'une nouvelle effusion de grâce. Nous sommes à un tournant où les pratiques de routine sont insuffisantes. Il est accessible à ceux qui tendent la main avec ferveur, mendiant, Seigneur. J'aspire à une transformation. Beaucoup se retrouvent à l'église, absorbant les sermons prononcés, mais un vide demeure, une indication qu'il y a plus. J'espère que beaucoup de ceux qui écoutent ce message aujourd'hui sont ceux qui ont fait la transition d'un service religieux à un autre, assistant au culte du dimanche, mais ressentant un vide insurmontable. Peut-être avez-vous exploré diverses congrégations, mais vous n'avez pas été en mesure de satisfaire le profond désir que nourrit votre âme, car Dieu a insufflé en vous une aspiration, une faim insatiable de témoigner et de faire partie des nouvelles œuvres qu'il initie. L'approche conventionnelle ne suffit plus. Vous vous trouvez au milieu de ces sermons en ressentant une sécheresse, un désir ardent d'une nouvelle effusion de bénédiction et de grâce, parce que votre âme recherche ardemment. Il est essentiel de comprendre que ce voyage n'est pas pour tout le monde, il appelle ceux qui ont cultivé un cœur humble, ceux qui ont consacré du temps à la réflexion silencieuse et nourri une relation authentique avec le Christ. J'envisage la révélation d'une nouvelle onction, une énergie régénératrice désireuse de stimuler la communauté spirituelle. Permettez-moi d'être clair quand je parle de communauté. Je ne parle pas d'une église de briques et de mortier, mais plutôt du rassemblement du peuple de Dieu, un réseau spirituel qui transcende les frontières physiques. Vous et moi sommes l'entité vibrante et respirante de la demeure de Dieu, nous sommes le refuge du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les riches bénédictions de Dieu sont généreusement déversées sur ceux qui ont sincèrement recherché sa présence. Si vous êtes reconnaissant envers le Seigneur, exprimez-le dans les commentaires en écrivant « Merci, Seigneur ». C'est une vérité indéniable, de plus en plus reconnue par beaucoup, que nous sommes au milieu d'une période sacrée où une nouvelle bénédiction est nécessaire, une nouvelle vague de grâce et de faveur divine. Ceci est disponible pour ceux qui appellent ardemment Dieu, chuchotant « Seigneur, je suis prêt pour une transformation ». De nombreuses personnes vont à l'église, absorbant les sermons, mais il reste un sentiment persistant qu'il manque quelque chose, une connaissance innée qu'il y a une plus grande profondeur à explorer. Peut-être vous êtes-vous aventuré dans diverses congrégations mais n'avez pas encore trouvé la nourriture à laquelle votre âme aspire profondément, c'est parce que Dieu a allumé en vous un profond désir, une soif des nouvelles œuvres qu'il orchestre. Les anciens paradigmes ne suffisent plus. Vous vous trouvez au milieu de ces enseignements, éprouvant une sécheresse spirituelle, un profond désir d'une nouvelle infusion des bénédictions et des grâces de Dieu, un désir fervent suscité dans votre âme. Dans le sanctuaire intérieur de son esprit jaillissent de puissantes aspirations, un cri de renouveau et de nourriture spirituelle. Permettez-moi de partager avec vous une leçon importante du livre de l'Ecclésiaste, en particulier le chapitre 3, versets 1 à 8, qui nous rappelle doucement que pour tout il y a une saison et un temps pour chaque but sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Cela nous sert de puissant rappel dans cette phase de métamorphose spirituelle, une période où Dieu convoque des individus qui recherchent ardemment sa présence divine, préparés avec ferveur pour ce changement imminent dans les royaumes spirituels. Si vous croyez cela, écrivez « Le timing de Dieu est parfait ». Ce n'est pas un jugement sur les structures actuelles de l'Église,
je vous demande d'apprécier les implications délicates de ma déclaration, mais Dieu a allumé en vous une passion brûlante pour cultiver quelque chose d'inédit, pour susciter une profonde transformation spirituelle. Il convoque les pionniers, l'avant-garde, les individus qui sont en première ligne, prêts à franchir les frontières des traditions religieuses. Une réunion religieuse de routine ne peut satisfaire. Cet appel intérieur, ces chercheurs, recherchent cette nouvelle infusion de nourriture spirituelle, cette nouvelle vague d'huile sanctifiante. Je crois fermement que Dieu a l'intention de déverser cette grâce sanctifiante sur ceux qui lui ont consacré tous les aspects d'eux-mêmes, qui ont déversé leur cœur aux pieds de Jésus, lui offrant leur adoration et leur dévotion les plus sincères. Dieu est prêt à vous rafraîchir en vous exhortant à vous séparer d'une subsistance spirituelle dépassée qui ne vous profite plus. Comme l'éclairent les Saintes Écritures, il y a un temps et une saison pour tout sous les cieux, un cycle de dépouillement de l'ancien pour faire place au nouveau, pour éviter la calamité qui vient de s'accrocher à ce qui ne nous sert plus dans notre état fragile. Rappelez-vous, alors que nous naviguons dans ce voyage spirituel, il est essentiel d'embrasser les saisons de transformation avec un cœur réceptif, prêt à accueillir les pluies fraîches de perspicacité spirituelle et d'illumination. Soyez prêts à cultiver un terrain fertile où de nouvelles graines de foi peuvent germer, s'épanouir et éventuellement porter des fruits de maturité spirituelle et de sagesse. Dans ce scénario de quête spirituelle, il est crucial de reconnaître que la transformation n'est pas toujours un voyage facile. Il faut souvent du courage pour abandonner les anciennes croyances et faire place à de nouvelles révélations. Cependant, c'est cette volonté de changement qui permet à la lumière divine de pénétrer les zones les plus sombres de nos vies, apportant guérison et renouveau. En abandonnant ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour recevoir les bénédictions que Dieu nous réserve. Alors que nous avançons vers cette transformation spirituelle, il est essentiel de reconnaître que Dieu nous appelle souvent au-delà de nos zones de confort. Il nous invite à franchir les frontières du familier et à explorer de nouveaux territoires spirituels. Ce voyage peut être intimidant, mais c'est dans cet inconfort que nous trouvons la croissance et l'expansion spirituelle. Par conséquent, nous devons embrasser l'incertitude avec foi et confiance dans le plan divin. De plus, il est important de se rappeler que la transformation spirituelle n'est pas un processus rapide. C'est un chemin continu d'apprentissage et d'évolution. Parfois, nous pouvons nous sentir impatients ou découragés par la lenteur apparente des progrès. Cependant, c'est pendant ces moments d'attente que notre foi est vraiment mise à l'épreuve. Nous devons faire confiance au timing de Dieu et lui permettre de travailler dans nos vies selon sa volonté souveraine. Une partie fondamentale de la transformation spirituelle est la pratique de l'authenticité et de l'intégrité. Cela implique d'être honnête avec vous-même et avec les autres au sujet de nos luttes et triomphes spirituels. Nous ne devrions pas avoir honte de nos faiblesses, mais plutôt les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En partageant nos expériences avec humilité et vulnérabilité, nous pouvons inspirer et encourager les autres sur leur propre chemin spirituel. Si votre foi est solide et que vous recherchez des expériences extraordinaires, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne. Ne perdez pas votre temps avec Dieu. Partagez votre conviction en disant « Je crois ». De plus, nous devons nous rappeler que la transformation spirituelle n'est pas une entreprise solitaire. Nous sommes tous interconnectés en tant que membres d'une communauté spirituelle mondiale. En nous unissant dans la prière, la méditation et le service aux autres, nous nous renforçons mutuellement dans notre cheminement spirituel. Nous ne devrions pas hésiter à demander le soutien et les conseils de nos frères et sœurs spirituels en cas de besoin, car ensemble, nous sommes plus forts. Enfin, nous devons être ouverts aux manières mystérieuses dont Dieu agit dans nos vies. Nous ne comprendrons pas toujours ses plans ou ses méthodes, mais nous pouvons avoir confiance qu'il agit toujours pour notre plus grand bien. Par conséquent, nous devons cultiver la volonté de nous abandonner et d'accepter la volonté de Dieu, sachant qu'il nous guidera avec sagesse et amour sur notre chemin spirituel. Avec cette confiance inébranlable, nous pouvons avancer avec courage et détermination, sachant que nous sommes toujours enveloppés par la grâce divine. Ensemble, entrons dans ce voyage passionnant main dans la main avec le divin, prêts à dépasser les frontières connues et à entrer dans des sphères plus profondes de compréhension et de connexion avec le Créateur. Démontrez à Dieu votre désir d'être de plus en plus proche de lui, en écrivant dans les commentaires « Dieu est avec moi et je suis avec Dieu ». Une révolution spirituelle nous appelle,
et nous sommes les porteurs du flambeau de cette nouvelle aube, équipés et préparés pour ouvrir la voie à d'autres qui recherchent la même connexion profonde et la même nourriture pour leurs âmes. Soyons les héros de cette nouvelle ère, avançons avec courage, amour et une foi inébranlable dans le plan divin qui nous est présenté en cette période de changement significatif. Nous pouvons voir un nombre croissant de personnes aligner leur vie pour forger une connexion plus profonde avec Dieu, une connexion pure et non contaminée par les rituels religieux officiels. Ce sont des personnes qui ne se contentent plus des pratiques conventionnelles, qui semblent avoir perdu l'essence de la communion spirituelle. Ils sont à une époque où leurs âmes résonnent d'une faim, d'un profond désir de redécouvrir les racines de la vraie foi, d'un désir de nourrir une relation directe et plus intime avec le divin. Ces chercheurs de Moderna s'éloignent des structures établies, ils sont prêts à s'aventurer dans des territoires inexplorés où leur foi sera testée, affinée et renforcée. Dans les coins les plus calmes du monde, non marqués par de grands bâtiments ou des cérémonies, ils recherchent l'expérience pure de la présence de Dieu, une interaction brute et authentique. Ils sont peut-être semblables à la figure d'Ézéchiel des Écritures anciennes, un homme qui n'était pas seulement un prophète, mais une démonstration vivante de la parole de Dieu à travers sa propre vie. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament se sont aventurés dans le désert, s'éloignant des normes sociales pour entendre plus clairement la voix de Dieu, ces chercheurs modernes s'éloignent des structures établies. Ils sont prêts à s'aventurer dans des royaumes inconnus où leur foi sera testée, affinée et renforcée. Ils sont sur le point de s'épanouir pleinement, prêts à assister à une renaissance de la foi simple mais profonde. Tu y crois? Si c'est le cas, écrivez dans les commentaires, je crois. Il ne s'agit pas d'un voyage marqué par de grands gestes ou des cérémonies élaborées, mais plutôt d'un pèlerinage du cœur, marqué par la sincérité et une profonde résolution de redécouvrir l'essence de Dieu qui réside en chaque être humain. Il trace un chemin qui peut potentiellement redéfinir le paysage religieux contemporain, donnant naissance à des pratiques authentiques et ancrées qui résonnent avec le cœur de la spiritualité humaine. Des murmures de changement sont dans l'air, inaugurant une période où les individus se trouvent au bord d'un éveil spirituel orchestré par Dieu lui-même. Il s'agit d'une résurgence douce mais puissante, un appel à une foi réelle, tangible et intimement liée au pouls de l'expérience humaine, dirigée par ceux qui sont prêts à embrasser la véritable profondeur de leur potentiel spirituel. C'est une invitation à assister au déroulement d'un nouveau chapitre, une histoire de renouveau et de reconnexion avec Dieu. C'est un voyage sacré, une révolution tranquille marquée par une compréhension plus profonde de la grâce illimitée de Dieu, attendant de répandre des bénédictions sur les élus, les chercheurs d'un authentique rajeunissement spirituel. Maintenant, chers frères et sœurs, unissons-nous à nouveau dans la prière. Je vous demande à nouveau de consacrer et de diriger votre attention vers le Tout-Puissant, qui est le seul et unique vrai qui le mérite. Soyez ferme et démontrez votre engagement envers Dieu en restant jusqu'à la fin avec votre cœur débordant de foi. Prions, Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec un cœur ouvert, désireux de recevoir le nouveau lot de bénédictions et d'énergie divine que tu as préparé pour nous, tes disciples dévoués. Nous vous demandons de déverser vos bénédictions abondantes et vos yeux nourrissants sur ces âmes anxieuses, qui aspirent à un changement plus conforme à votre vision divine. Bénis-les, ô Seigneur, avec la capacité de favoriser le changement qu'ils désirent voir dans les rassemblements religieux, car les méthodes conventionnelles ne suffisent plus à nourrir leur esprit. Nous t'implorons, Dieu Tout-Puissant, de les imprégner d'une puissante onction, permettant à cette nouvelle essence enrichissante d'imprégner leurs êtres, les nourrissant en êtres de stature spirituelle supérieure, récipients de ta grâce et de ton amour infini. Que leur vie soit un témoignage vivant de votre générosité et de votre bonté illimitée, rayonnant de votre gloire divine dans tous les aspects de leur existence. Nous prions sincèrement pour que ces personnes choisies deviennent des phares de changement, ouvrant la voie à de nombreuses autres personnes pour qu'elles suivent leurs traces, les rapprochant de votre lumière éternelle et favorisant une communauté fondée sur l'amour, la foi et l'unité. Puisse cette prière servir de conduit de vos grands plans pour eux, facilitant une vie remplie d'expériences inspirantes et de bénédictions incomparables, le tout pour la plus grande gloire de votre royaume majestueux. Au nom vénéré de Jésus-Christ, nous livrons avec ferveur cette prière. Amen. Célébrez davantage cette prière en laissant un sincère « Amen » dans les commentaires, précieux frères, précieuses sœurs.
Il est vital de partager cette révélation divine avec d'autres qui ont désespérément besoin de ce message. Soyez donc un pont du Saint-Esprit. Et assurez-vous de partager cette vidéo avec vos proches qui ont besoin d'entendre le message qu'elle contient. Aussi, sachez que Jésus vous aime, il ne vous abandonnera jamais, et en ce moment il vous encourage à rester avec lui un peu plus longtemps, car il y a un autre message absolument important qui essaie de vous atteindre. Pour la regarder et rester dans ce moment d'unité et de communion avec Dieu, il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Cliquez maintenant et allons-y ensemble pour l'honneur et la gloire de Dieu.